Mes bien chers frères, venez et vous verrez. Voilà la réponse de Jésus à la question « Rabbi, où demeures-tu » Venez et vous verrez. Mes chers amis, être disciple du Christ tient en ces deux mots. Venez et vous verrez. Venez me voir, venez avec moi et vous verrez. Être disciple du Christ, c'est faire l'expérience de sa vie. On ne connaît pas Jésus seulement intellectuellement. On ne connaît pas Dieu seulement par un acte d'intelligence. Il faut que l'intelligence soit également accompagnée de la volonté. Il faut vivre avec lui, ou plutôt le laisser vivre dans notre cœur. Mes chers amis, en choisissant ses apôtres, Jésus les appelle à vivre un temps avec lui. Ils vont faire l'expérience du partage de la vie, et pas seulement la vie matérielle, bien plus profondément que cela, la vie spirituelle. Pour être apôtre du Christ, il faut d'abord être disciple. Il faut d'abord suivre le Christ. Tous les saints n'ont cessé de faire cela. Vivre du Christ, vivre de Dieu. Qu'est-ce qu'un chrétien ? Un chrétien, c'est quelqu'un qui vit avec Dieu. C'est pas seulement croire notionnellement que Dieu existe. C'est pas seulement dire je suis d'accord avec le credo. C'est plus que cela. C'est vivre de Dieu. C'est laisser vivre le Seigneur en nous. Ils ont d'abord André, et l'autre disciple, bien sûr, c'était Jean. André et Jean suivi Jean le Baptiste. Et il a simplement dit, voici l'agneau de Dieu. C'est lui le Messie. Et ces deux disciples ont quitté Jean ce jour-là, Jean le Baptiste, pour suivre le Christ. André a emmené son frère, Simon, qui sera le chef des apôtres, Pierre. Et Jean, celui qui reposera sur la poitrine de Jésus le jeudi saint, est déjà au début avec lui. Mes chers amis, c'est nous tous qui sommes concernés par cette histoire. Nous posons la question à Jésus, où demeures-tu ? Et Jésus nous dit, venez, vous verrez. Venez partager l'expérience de la vie chrétienne, de la vie spirituelle. Je vous nourris sans cesse des sacrements. Je vous nourris de ma grâce. Je vous nourris de ma parole. Vous voyez, la vie chrétienne, c'est cela. Elle a besoin d'être nourrie. Nous nourrissons notre corps, mais il faut aussi nourrir notre vie de foi. Alors la messe est un des éléments essentiels. C'est un sacrement par excellence pour la faire vivre notre foi. Mais nous avons besoin d'aller à la source, sans cesse, pour rechercher le Christ, pour qu'il puisse habiter notre cœur. Et que ce n'est pas communier seulement matériellement que Jésus veut, c'est communier avec tout son cœur. Dire, Seigneur, ma demeure, elle n'est pas digne de te recevoir. Mais je sais que toi, par une seule parole, tu pourras habiter mon cœur, le sanctifier, et tu pourras vivre en moi. Mes chers amis, demain, le 17 janvier, nous fêterons le 150e anniversaire de l'apparition de la Vierge Marie à Pontmain. Et qu'est-ce qu'elle a dit la Vierge Marie ce jour-là aux enfants ? Mes enfants, priez
mon fils vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher. Mon fils se laisse toucher. Dieu veut toucher notre cœur. À l'époque, il y avait les Prussiens qui étaient à la porte de la ville de Laval, qui se trouve à quelques pas de Pontmain, et qui menaçaient d'envahir l'ouest de la France. Et voilà, par la prière des enfants, par la simple prière des enfants, l'assaillant s'est retiré. Et la France fut libérée. Ce fut la fin de la guerre, donc en 1871. Vous voyez, mes chers amis, la prière des enfants. La prière, c'est ce cœur à cœur avec Dieu. L'Eucharistie nourrit notre foi, la prière l'entretient. Elle entretient ce cœur à cœur avec Dieu. Et la Vierge Marie nous y invite. Sans cesse, elle nous invite à la prière. À l'époque, tout le monde avait peur. La guerre faisait rage. C'était différent d'aujourd'hui. Nous n'avons pas la guerre, même si c'est une sorte de guerre invisible. Mais nous sommes angoissés par ce qui se passe. Eh bien, à l'époque, l'angoisse était visible. Les armes parlaient. Et voilà que la Vierge Marie est venue nous rappeler à l'essentiel. Priez, mes enfants. Priez. Entretenez la vie de Dieu dans votre cœur et Dieu vous exaucera. Voilà en quelques mots ce que Dieu nous dit aujourd'hui encore. Ça rejoint l'évangile de ce dimanche où Jésus nous dit « Venez et vous verrez ». Marie n'a cessé de laisser son cœur sous le regard de son Fils bien-aimé. Elle n'a cessé de vivre de son amour. Elle n'a cessé de laisser jaillir l'amour de Dieu dans son cœur. Nous avons cette mère qui nous rappelle l'essentiel, qui nous guide, même si elle ne vient pas nous visiter aujourd'hui. Nous aimerions bien sûr la voir venir ici pour nous soutenir dans nos épreuves, nous rassurer de nos peurs. Mais elle est là. Elle n'en est pas moins là, présente dans notre prière. Il faut que nous puissions grandir dans la confiance, dans l'espérance. Dieu donne au cœur généreux qui s'ouvre à sa grâce. La Vierge Marie nous le rappelle. Amen.